Alors, nous voilà dans un nouveau thème. Le grand thème 2. On a vu le thème 1, tout ce qui traitait des organisations, et maintenant on va voir le management. Alors, la stratégie, pardon. Donc, le management stratégique, du diagnostic à la fixation des objectifs. On va expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce que la stratégie? Donc, déjà, on va essayer de définir la stratégie. Alors, la stratégie, qu'est-ce que ça veut dire? Stratos, ça veut dire armée. Et agos, ça veut dire conduite. Donc la stratégie, en fait, ça veut dire c'est l'art de conduire une armée. Donc c'est un mot qui était employé chez les militaires, qui est toujours employé chez les militaires pour conduire une armée à la réussite, la réussite de la bataille. On plaçait les armées sur le terrain, les différents types d'armées, on les mettait dans un certain ordre de bataille. Eh bien, dans les années 60, le mot stratégie il est apparu en management. Et ce qu'il veut dire, c'est que l'organisation, elle va aussi être conduite en vue d'un certain nombre de combinaisons d'objectifs pour pouvoir atteindre son objectif en mobilisant des moyens pour y arriver. Donc c'est une combinaison d'objectifs qu'une organisation va mettre en œuvre en mobilisant des moyens. Alors, ces objectifs, c'est sa finalité, lucrative, non lucrative, un certain nombre d'objectifs. Et puis, ces moyens qu'elle va mettre en œuvre, c'est toutes ces ressources que vous connaissez déjà, matérielles, humaines, financières, immatérielles. Voilà pour le mot stratégie. Alors, si on reprend à nouveau la définition, on va dire c'est un ensemble d'actions, de choix et de décisions pris par le top management. Alors, le top management, c'est la direction. C'est pas l'opérationnel, c'est pas les gens sur le terrain qui prennent ce genre de définition, c'est le top management. Et puis nous avons à cet ensemble d'actions, de choix et de décisions, eh bien, elles sont prises en fonction d'un certain nombre de moyens, de ressources que nous avons dans l'organisation, en fonction des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles et immatérielles. On va mettre en œuvre ces ressources, on va prendre des actions pour réaliser les objectifs à long terme, c'est-à-dire à 3-5 ans. Donc les objectifs à long terme, ce sont des objectifs stratégiques mis en place par une stratégie d'entreprise. Alors, les conséquences de la stratégie, c'est tout ça. Il va y avoir un gros bouleversement dans l'organisation. Vous voyez que ce bouleversement va être irréversible. On s'engage pour 3, 5, voire 10 ans. Il va être donc durable. Donc irréversible, c'est-à-dire on ne peut pas revenir en arrière. Durable, c'est qu'il dure dans le temps. Et risqué, on risque toujours de ne pas avoir appliqué la bonne stratégie. On verra, par exemple, en cours, des stratégies qui n'ont pas fonctionné. Donc vous voyez des conséquences importantes, c'est pour ça qu'elles sont prises par le top management, la direction. Alors, l'environnement. L'environnement, c'est l'ensemble des facteurs qui influencent les organisations. Vous savez qu'une organisation, elle n'est pas toute seule, isolée, hors du monde. Elle vit, c'est comme une cellule vivante, une cellule biologique qui vit en interaction avec le monde qui l'entoure, donc avec son environnement. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui influencent les organisations, on les appelle les facteurs de contingence. Ça c'est un nouveau mot. Eh bien, ces facteurs, ils peuvent être d'ordre économique. Par exemple, il y a la crise, évidemment, ça va influencer mon organisation. Il va y avoir un changement juridique, par exemple dans le droit du travail, le SMIC qui augmente, ça va changer mes charges, et du coup, ça va changer comment je vais travailler dans mon organisation. Il va y avoir des nouveautés technologiques, là encore, des nouveaux concurrents qui arrivent avec des nouveaux produits, des nouvelles tendances de consommation. On sait qu'ici, on est dans un mouvement extrêmement fort vers le développement durable, la gestion des déchets, etc. Eh bien, tous ces facteurs de contingence, on va aussi dire que ce sont des facteurs d'incertitude parce que l'environnement va être caractérisé par sa complexité. Vous savez très bien que l'environnement aujourd'hui il est complexe. Il est incertain. Demain, il peut y avoir une crise politique, une crise économique, des nouvelles tendances, une arrivée technologique. Et puis, il est fluctuant. On peut dire que c'est assez irrégulier, tous ces facteurs fluctuent et c'est pour cela que la mise en place d'une stratégie est tout à fait indispensable. Donc voilà pour la stratégie. Donc la stratégie qui vient donc d'un mot militaire et puis aujourd'hui cette définition dans les organisations de la mise en œuvre de ressources, de moyens qu'on mobilise pour obtenir des objectifs sur le long terme. Ils sont irréversibles, durables et risqués. Alors, comment on la met en marche cette stratégie? Donc on va parler de la démarche stratégique. La démarche stratégique,
par définition, elle met en application ce qu'on appelle, alors là, la matrice SWOT. Alors, la matrice SWOT, qu'est-ce que c'est? C'est ce schéma qui est là que vous devez impérativement refaire sur votre feuille, puisque c'est un schéma, un modèle que vous allez toujours utiliser. La démarche stratégique s'effectue selon son modèle. Alors, on fait de l'anglais aussi en management, donc vous voyez strength pour le S, c'est-à-dire force. Weakness, faiblesse, toujours dans l'entreprise, donc d'un point de vue plutôt négatif. Et puis dans l'environnement, O pour opportunité, opportunities, et T pour threat, ça veut dire menace. Donc vous avez en anglais et vous avez en français. Force, faiblesse, opportunité, menace. Donc vous pourrez trouver soit la matrice SWOT qui reprend les sigles anglais, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, ou vous trouverez FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Alors bien sûr, on verra ça en cours. Force, faiblesse, c'est dans l'entreprise, c'est une origine interne. Quelles sont les forces et les faiblesses de mon entreprise? Et quelles sont les opportunités et les menaces dans l'environnement? On regardera à chaque fois si c'est positif pour atteindre l'objectif ou si c'est négatif pour atteindre l'objectif. Et je vous ai mis la source, donc une image Commons. Hein. Voilà, prise sur Wikimedia. Donc la matrice SWOT comme modèle pour la démarche stratégique, qui va mettre en évidence un certain nombre de forces, de faiblesses et d'opportunités menaces. Donc à noter sur cette matrice, il faut que vous la connaissiez par cœur. Alors, les étapes de la démarche stratégique. On a vu un modèle, le modèle SWOT, qui va nous permettre de mettre en place cette stratégie. On a vu qu'est-ce que c'était que la stratégie. Et maintenant, on va voir quelles sont les étapes pour la mettre en place. Alors, il y a 4 étapes. Première étape, on va faire un diagnostic. Alors, c'est comme chez le médecin. Hein, si je vais pas bien, je fais un diagnostic. Et puis ensuite, on va me dire ce que j'ai. Après le diagnostic, on va me fixer des objectifs. Par exemple, vous avez du surpoids. Eh bien, l'objectif, c'est de perdre du poids. Et puis, on va vous demander de mettre en œuvre, par exemple, de faire des séances de sport. Et puis ensuite, vous allez contrôler que vous avez bien perdu votre poids. Donc ça, c'est pour un diagnostic simple chez le médecin. Les organisations, c'est des cellules vivantes, je vous ai dit. Elles vont faire pareil. Elles vont mettre en place leur matrice SWOT pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Elles vont se fixer des objectifs, elles vont les mettre en œuvre et elles vont les contrôler. Donc voilà, maintenant que vous avez vu ces premiers concepts concernant la stratégie, vous pouvez faire en ligne le quiz pour revoir ces petites notions.